Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu voir dans le titre, c'est une vidéo un peu particulière. Je refais une vidéo test, j'avais fait il y a plus de 6 mois, je teste de vendre mes affaires d'équitation sur internet et là ça va être je teste un tuto fait sur YouTube. Donc je vais réaliser le tuto de carnet d'une cavalière pour faire des produits pour les pieds de nos chevaux maison. Donc voilà, à voir si ça fonctionne, si c'est facile à réaliser, ça va être la partie la plus compliquée pour moi. Tout ça, donc voilà, un petit test de voir, voilà, je refais, voir ce que ça donne. Donc j'ai fait les petites recettes. Donc dans sa vidéo, elle fait 3 produits, une huile d'hydratation, un baume d'entretien ainsi qu'un baume réparation. Je vais pas faire le dernier puisque je n'en ai pas besoin. Au club, les chevaux n'ont pas des pieds abîmés ou très secs ou ils ont des pieds normaux en fait. Ils ont juste besoin d'être huilés, graissés de temps en temps. Donc voilà, on va partir sur ces 2 premières bases. Donc le premier, ça va être l'huile d'hydratation, ça va être plus ou moins la base pour le prochain, pour le deuxième qui est un baume. Donc voilà, on va faire ça dans l'ordre. Et puis, eh bien, voilà, je vais prendre ma petite recette et puis on va se retrouver dans ma cuisine. Donc on se retrouve dans la cuisine. Je vous ai mis un plan pour que vous ne puissiez pas me voir moi, mais surtout ce que je fais, c'est ce qui est le plus intéressant. Donc j'ai préparé tout ce qu'il fallait, c'est-à-dire huile d'olive, huile de tournesol, des huiles essentielles de titri, de thym, ainsi que de la cire d'abeille en capsule et 2 pots pour pouvoir faire mes contenants pour mes produits pour les pieds, ainsi qu'une petite cuillère pour mélanger. C'est surtout ce qu'il y a besoin pour le premier. Pour le deuxième, il y aura besoin de feuilles de laurier séchées qui est hors champ de caméra. Et du coup là on va commencer par l'huile d'hydratation. Donc je vais vous parler, de vous lire la recette en le faisant au fur et à mesure. Et eh bien on va commencer. Donc je vais prendre qu'un seul pot pour commencer. Et on va remplir du coup la moitié d'huile d'olive. Donc on va faire de l'approximatif en essayant de faire le mieux possible quand même. Ça me paraît pas trop mal parce que je vais pas mettre jusqu'au haut mais jusque là à peu près. Donc ça me paraît pas trop mal, voire même un petit peu trop, je ne sais pas. On va voir du coup en rajouter le deuxième. Donc huile de tournesol, l'autre moitié. Voilà, ça me paraît pas trop mal. Et maintenant, on va mettre de chaque de titri et de thym, à peu près 15 gouttes. (14, 15). Hop. Ça coule assez doucement, donc j'ai bien pu en mettre 15. Après, même si vous en mettez 16 ou 17, ça va pas changer grand chose. Hop, et c'est parti pour le deuxième. Hop, et 15 aussi. Par contre, ça sent fort. Hein. Et pour finir, il faut mélanger. Hop, et maintenant on peut remettre un couvercle. Et voilà, on a fait du coup une huile hydratation pour sabots. Et eh bien je mettrai une petite étiquette juste après pour que je sache ce que c'est. Mais voilà, j'ai fait ma première huile
pour sabots maison. Je pense que cette vidéo sera en deux parties. Du coup, la partie où maintenant où on fait les produits, et vendredi quand j'irai au cheval je testerai. J'ai pas testé les deux en même temps, hein. Je pense que je vais plutôt essayer le baume d'entretien, que l'huile d'hydratation on va plutôt le garder pour cet été, mais au moins je testerai le baume dans cette vidéo aussi pour vous dire mon avis sur comment ça s'applique, ce que j'en pense. Mais voilà, pour l'instant j'en suis très contente, et d'après ce que du coup Julie de Carnet de Cavalière disait, ça dure enfin ça peut se conserver plus ou moins un an, donc je pense que un an c'est plutôt pas mal pour utiliser ça. Bon, moi je suis cavalière de club, mais je pense que si on a son propre cheval, en un an on l'a largement utilisé, donc voilà, je trouvais ça sympa. Donc premier tuto du coup de Julie validé. Maintenant on va faire le deuxième. Du coup pour le deuxième, c'est pas, enfin, c'est plus ou moins la base qu'on a fait tout à l'heure, mais pas avec les mêmes quantités. Donc pour commencer, je vais mesurer ma cire d'abeille. Bon, clairement quand je l'ai acheté je pensais qu'il y en avait plus, mais voilà. Il faut un tiers de cire d'abeille en capsule. Donc je vais voir, normalement ça devrait le faire, enfin un tiers de cire d'abeille, donc on va essayer. Ah, elle veut pas partir. On va aller la chercher. Hop, voilà. Ça pour le coup, ça fait... Pour moi, ça fait bien un tiers en fait, plus ou moins. Donc clairement, il fallait pas moins. Je vais prendre un petit pot pour le mettre dedans en attendant. Hop, je vais mettre ça dedans. Hop. Bien sûr, il fallait que tout soit resté collé dedans. Voilà, on s'en occupera après de la cire d'abeille. Et maintenant, on va faire un tiers huile d'olive et l'autre tiers pour l'huile de tournesol. Et comme avec le tiers de cire d'abeille, ça fera un pot en entier en fait. Donc maintenant, mission plus dure que faire la moitié, c'est faire le tiers. Ça m'a l'air pas trop mal, je sais pas si vous le voyez bien, mais je pense que c'est plutôt pas mal. On va faire, hop, l'autre là, et puis même si ça fait pas un pot en entier, c'est pas très grave en soi. Hop. J'ai pas le compas dans l'œil, mais ça m'a l'air pas trop mal non plus. Avec, hop, il manque là du coup la cire d'abeille, ça me paraît pas trop mal. Maintenant, on va rajouter du coup les petites huiles. Et voilà. On va remélanger. Donc là, c'est comme si du coup j'avais fait l'huile d'hydratation, mais avec moins d'huile de chaque côté. Et maintenant, on va passer à l'étape d'après, qui va être de faire chauffer ce mélange-là, ainsi que des feuilles de laurier séchées, à faire en casserole à feu très doux. Il ne faut absolument pas que ça bout, et pendant plus ou moins 1 heure. Donc eh bien, on va le faire maintenant. Ma casserole, bon, pour l'instant je vais pas le mettre sur le feu, je vais la mettre là. Et on va les mettre en petits morceaux des feuilles de laurier. Hop, donc j'ai préalablement pris des feuilles de laurier et je les ai laissées sécher. Donc là on va les mettre en petits morceaux. Voilà, j'ai donc mis mes feuilles, ça me paraît pas trop mal. Et maintenant, j'ai mis des petits bouts de feuilles partout. Je vais mettre ça dedans, mélanger et mettre ça à feu très très doux pendant 1 heure.
Voilà, faut surtout pas que ça boue et c'est pendant 1 heure, il est 15h08. Voilà, au moment où je vous filme la vidéo, il est 15h08 et donc je vais laisser ça, mais je vais quand même surveiller et on se retrouve du coup à 16h08 plus ou moins pour continuer. Voilà, il est 16h07, encore 1 minute pour pouvoir finir de faire chauffer mes petites feuilles. J'ai préparé de quoi... comment on peut mettre, genre égoutter, enfin faut pas que les feuilles aillent dans mon petit pot. Alors on va faire comme on peut parce qu'en fait c'est un peu plus large. On va avec les moyens du bord, je l'avais pas prévu. Et ensuite du coup l'étape d'après, ce sera de faire chauffer la cire d'abeille. Normalement en à peine 1 minute c'est fait et il faut surtout pas que ça boue aussi. Donc on va faire ça assez rapidement et une fois que j'aurai fini, donc j'aurai pas le temps de vous parler, je vous le dis maintenant, il faudra rapidement remettre tout dans le petit pot et mettre au frigo puisque la cire d'abeille se durcit assez rapidement et si je veux pouvoir le mettre dans le contenant, il faudra aller quand même assez rapidement. Donc là il est 16h08 et je vais arrêter ça. Et normalement en moins d'1 minute c'est bon. Bon en fait c'est un peu plus long que prévu, ça fait 3 minutes que je le fais et j'ai aucun changement. Donc voilà, à voir. Je viens de regarder, normalement c'est censé vraiment genre devenir liquide. On va attendre un peu. Allez, au frigo. Voilà, donc finalement tout s'est passé comme prévu à la fin. J'ai juste attendu, mis un peu plus fort et la cire d'abeille a fondu d'un coup. J'ai tout mis dans le petit pot, ça commençait déjà à prendre. Et là c'est mis au frigo, je vais attendre du coup jusqu'à vendredi pour pouvoir l'utiliser. Et je vous referai du coup un retour vendredi sur l'utilisation du baume d'entretien. Donc on se retrouve vendredi. Je vous reprends du coup pratiquement 1 semaine après. J'ai donc testé la graisse, enfin le baume pour le baume d'entretien, je l'ai testé vendredi sur Miss. Alors c'est un petit peu étrange puisque il faut, je pense que c'est surtout au début, vraiment beaucoup utiliser, en mettre beaucoup sur le pinceau pour qu'il y ait une... qu'on voit qu'on met vraiment sur le sabot. Après ça fait une couche plutôt simple à étaler, enfin ça va. Au niveau de la couleur, ça fait juste la couleur du pied, donc si c'est un pied noir, noir et si c'est un pied blanc, blanc. Mais ça donne une couleur un peu plus
un peu comme si qu'on mettait une petite dose de brillant comme un vernis ou je ne sais pas. Enfin, c'est assez marrant. Après au niveau de l'entretien, clairement je vais pas pouvoir vous dire puisque je ne monte qu'une seule fois par semaine et je ne monte pas le même cheval toutes les semaines, donc je ne peux pas faire un suivi, voir si les pieds sont mieux ou pas puisque je ne l'utilise pas plusieurs fois par semaine et que entre le fait que moi je l'utilise à peu près une fois tous les 15 jours, d'autres personnes utilisent d'autres graisses à pied sur Miss par exemple, donc je vais pas pouvoir faire un truc, voir si vraiment ça entretient les pieds. Mais bon, après je fais complètement confiance à Julie de Carnet d'une Cavalière. Si elle le fait elle-même sur les pieds de ses 3 chevaux depuis un bon bout de temps, c'est que clairement ça fait le boulot. Donc voilà, pour l'instant étant cavalière de club, je ne peux pas parler là-dessus, mais sinon clairement je valide, j'aime beaucoup.